Voilà, désolé, on a, on a été coupé, donc je reviens à la charge. Je vous laisse le temps de vous reconnecter. Je vous laisse le temps de vous reconnecter, d'inviter le maximum de personnes et puis vous installer pour entendre cette parole qui certainement vous fera du bien, qui certainement va réveiller quelque chose en vous pour continuer la marche, pour continuer votre vie chrétienne, pour continuer de persévérer, pour continuer d'aller de l'avant. Donc, connectez-vous. Connectez-vous. Et comme je le fais, commencez à inviter aussi le maximum de personnes. Commencez à faire le partage. Shalom, shalom, Maman Israël. Je suis content de te voir la première. Le Dieu des premiers te distingue, que tu sois toujours à la tête et non à la queue. Donc, j'aimerais ensemble avoir un petit temps de partage avec vous. Quelques minutes de partage. Et j'aimerais qu'on parle, j'aimerais qu'on s'exhorte, j'aimerais qu'on essaie de comprendre un certain nombre de réalités, un certain nombre de réalités spirituelles. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler combat spirituel, même si dans quelques temps, on va reprendre les directs sur les enseignements de combat spirituel. J'aimerais aujourd'hui donner un enseignement pour faire asseoir la foi de quelqu'un, pour faire asseoir la vie spirituelle de quelqu'un. J'aimerais vraiment, je ne sais pas dans quel état spirituel tu es en ce moment. Je ne sais pas dans quel état tu es en ce moment. Mais j'aimerais par cet enseignement, par cette exhortation, pouvoir te relever de là où tu es et puis te redonner la force pour que tu ailles de l'avant. Donc, commencez à partager, je le fais aussi, commencez à le faire comme moi. Shalom à tous ceux qui me disent shalom. Shalom à toi, ma prophétesse Jeanne-Marie Ndi. Shalom à toi, Dina Fleur. Shalom à toi, mon cher frère, le révérend Ruben, parole révélée, homme qui nous fait du bien chaque fois par ces moments d'adoration et ces moments d'enseignement. Alors donc, le titre de notre direct, de notre enseignement, qui, je l'espère, sera très bref, parce que je suis de passage quelque part pour un programme et j'ai voulu partager ce que le Seigneur me met à cœur depuis ce matin. Je lutte, j'hésite, je dis, j'ai pas envie de faire de direct, mais je sens que je devais donner cette parole-là. Et j'espère qu'elle ne sera pas longue, mais qu'elle sera une bénédiction, une réponse à la préoccupation de quelqu'un. Donc, je l'ai intitulé, c'est ce que je voulais dire, ce direct-là, « Fais de Dieu tes forces et tu ne perdras jamais la force. » Et en deuxième point, si je peux dire, une autre manière de formuler peut-être le titre de mon direct, j'ai mis en deuxième point là, « Comment faire de Dieu ta force mentale » selon le prophète Jérémie. Dans Lamentation, le chapitre 3, le verset 18 au verset 26. Donc, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez inviter le maximum de personnes. J'aimerais, si vous pouvez, partager dans le maximum de groupes dans lequel vous êtes. Certainement, cette parole fera du bien à quelqu'un qui a perdu des forces,
qui a perdu ses forces. Certainement, cette parole fera du bien à quelqu'un qui est en train de sombrer, à quelqu'un qui est découragé, à quelqu'un qui n'est pas bien, comme on dit, qui n'est pas bien dans la tête en ce moment, à quelqu'un qui a le moral à zéro. Certainement, tu serais un instrument de Dieu en partageant cette vidéo dans le inbox de cette personne ou dans un groupe où se trouve cette personne. Certainement, tu serais une source de bénédiction pour cette personne. Et comme la Bible dit, celui qui arrose est lui-même arrosé. Toi-même là, tu seras aussi béni parce que tu as été une source de bénédiction pour quelqu'un. Fais de Dieu tes forces et tu ne perdras jamais la force. Je vais parler à cette heure précise à quelqu'un qui a perdu sa force, à quelqu'un qui est découragé, à quelqu'un qui est abattu, à quelqu'un qui est triste. Oui, je vais parler à quelqu'un qui, à cette période de l'année, car nous nous acheminons allègrement vers la fin de cette année 2019, et c'est des moments où les bilans vont commencer à se faire. C'est des moments de l'année où le taux de découragement dans nos églises, dans nos ministères augmente. Parce que les uns et les autres se disent, Dieu m'aurait-il oublié en cette année? L'année est-elle en train de finir comme ça, sans que je n'ai un témoignage, sans que je n'ai une nouvelle situation? Dieu m'aurait-il abandonné? Et toutes ces questions-là déclenchent automatiquement le processus de découragement, le processus d'abattement, le processus qui amène tout être humain à perdre ses forces. J'aimerais très rapidement lire avec vous le texte que j'ai expressément choisi, qui sera soumis à notre méditation, afin que, au travers ces déclarations bibliques, nous puissions sortir des enseignements qui vont apporter un plus à notre foi, qui vont nous aider à décortiquer le thème qui est comment faire de Dieu notre force mentale. Donc, avant de vous dire pourquoi il faut que Dieu soit notre force mentale, avant de vous dire que l'être humain peut avoir plusieurs forces, avant de vous dire un certain nombre de vérités et de réalités spirituelles, j'aimerais qu'on puisse se plonger dans la parole de Dieu, qu'on puisse lire notre texte de base, qui n'est rien d'autre que Lamentation, le chapitre 3, le verset 18 à 26. Shalom à Marie-Madeleine Taliano. Shalom ma fille, tu es bénie. Donc shalom à tous ceux qui se connectent maintenant. Et j'encourage chacun à partager, chacun à inviter, chacun à dire, il y a le prophète Stéphane Mabéa qui est connecté, qui est en train de faire un live, viens écouter, ça pourrait te faire du bien. Lamentation 3, le verset 18 dit, c'est Jérémie le prophète qui parle. J'ai dit, moi Jérémie, j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Je répète bien le verset 20 là. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées
ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est en lui. C'est en lui. Pourquoi? C'est en lui, pardon, que je veux espérer. C'est en lui que je veux espérer. Verset 24, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bien-aimé, c'est un texte biblique qu'on connaît, surtout on connaît le verset 22 qu'on aime souvent citer. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parfois, c'est même pas parfois, ces deux versets-là, on les cite sans comprendre le contexte dans lequel Jérémie, le prophète, les a annoncés. Parfois, on proclame ces textes bibliques sans savoir l'historique, sans savoir la réalité dans laquelle Jérémie était confronté. Jérémie, quand vous allez bien lire tout le livre de Lamentation, le titre même du livre, déjà nous donne une idée de ce qui était la réalité de notre très cher prophète Jérémie. Il traversait des moments tellement difficiles qu'il a cru que c'est en se lamentant, c'est en se plaignant, c'est en boudant, c'est en murmurant que les choses devaient se régler. C'est un livre que je vous conseille de lire. Mais ne le lisez pas pour suivre l'exemple qui est se lamenter, qui est se plaindre. Non, nous sommes des enfants de Dieu et nous savons que quelle que soit la situation de notre vie, notre Dieu est au contrôle. Et peu importe la situation, nous en sortirons. Mais en attendant que le miracle de Dieu n'arrive, quelle est la bonne attitude pour ne pas perdre notre force? Parce que Jérémie, quand il parle dans toute lamentation, c'est un homme qui était abattu. C'est un homme dont l'âme était dans l'angoisse, dont l'âme était dans la tristesse. C'est un homme, bref, qui avait perdu ses forces. Et ce matin, à cette heure précise, je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, à cette heure précise-là, je veux spécialement accomplir une mission de la part de l'Éternel dont je suis le serviteur dans la vie de quelqu'un qui est en train de perdre ses forces. C'est le titre de notre direct. Fais de Dieu tes forces au pluriel et tu ne perdras jamais la force. Et j'ai mis encore en deuxième titre de ce direct. Comment faire de Dieu ta force mentale selon Jérémie le prophète. Selon le prophète Jérémie. C'est pas comment faire de Dieu ta force mentale selon un coach. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu coach sur Facebook. Tout le monde est devenu coach. On a tronqué l'évangile de Christ par cette affaire de coach par-ci, coach par-là. Bref, mon but, ce n'est pas d'indexer qui que ce soit. Mais j'aimerais préciser pour dire que moi, je veux t'apprendre à faire de Dieu ta force mentale, pas selon moi, Stéphane Mabéa.
pas selon X ou Y, mais selon la parole de Dieu, selon le prophète Jérémie, qui lui-même à un certain moment a perdu ses forces. Lui-même à un certain moment a connu des découragements pas possibles, ou de sa dimension de prophète des nations, il a été relégué au rang d'un homme de lamentation, qui a même écrit le livre intitulé Lamentation de Jérémie. Bien-aimé, je mets une pause pour dire d'abord à quelqu'un que je refuse que toi et moi, on soit de la race de ceux qui écrivent dans leur destinée que des lamentations. Ceux qui écrivent que des livres de lamentation au lieu d'écrire des livres de témoignages, au lieu d'écrire des livres de gloire, au lieu d'écrire des livres où ils racontent leur histoire. Histoire selon laquelle ils sont partis de rien du tout et se sont retrouvés à la table des rois sans murmurer contre Dieu parce qu'ils savaient que leur Dieu ne les abandonnera jamais. J'ai dit Amen. Quelqu'un vient de me bénir. Je veux rapidement pouvoir, si quelqu'un avec moi, qu'une personne mette en commentaire: ma vie n'est pas faite de lamentation, mais de témoignage. J'attends la première personne qui fait, je le bénis et j'avance. Ma vie n'est pas faite de lamentation, mais de témoignage. Quelle est la première personne qui a mis en commentaire? Ma vie n'est pas faite de lamentation, mais de témoignage. Je répète encore, ma vie n'est pas faite de lamentation, mais de témoignage. Et je vous encourage à partager cette vidéo au maximum. Parce que je vais vous apprendre le vrai coaching. La Bible est un livre complet. Et j'insiste pour dire, pour booster votre foi, votre morale, votre mental, il y a tout dans la Bible. Vous n'avez qu'à sonder les Écritures. Vous n'avez qu'à décrypter les Saintes Écritures. Et vous allez comprendre que la Bible est riche. La Bible est remplie de révélations. En fait, la Bible a déjà résolu tous les problèmes de l'être humain avant même qu'on ne vienne sur la terre. Dieu savait Dieu savait quels sont les problèmes auxquels nous serons confrontés. Et il les a déjà résolus même par sa parole. Et sa parole s'est faite chair un jour. Cette parole s'appelle Jésus. Alors, j'ai voulu voir si quelqu'un me suivait. Et j'ai expressément dit quelle est la personne qui a mis en commentaire: ma vie ne sera jamais une suite de lamentations. Oh yes. Marie-Madeleine Taliano, ma vie n'est pas faite de lamentation, mais de témoignage. Je te dis Amen. Quelle est la personne qui dit ma vie aussi n'est pas... Quelle est la personne qui a mis un autre commentaire? Ma vie n'est pas faite de lamentation, mais de témoignage. Prophétesse Jeanne-Marie Ndi, j'ai dit Amen à ça, parce que c'est ça qui est ta réalité. Ce n'est pas ce que le diable veut t'imposer. Quelle est l'autre personne? Oui, mon cher frère, Ruben Guessan, révérend. C'est beaucoup d'honneur pour moi de t'avoir sur mon direct. Lui aussi l'a mis en commentaire: ma vie n'est pas faite de lamentation, mais de témoignage. Je bénis aussi la vie de mon fils, le prophète Doué Charles. Ta vie n'est pas faite de lamentation, mais de témoignage. Je bénis ta vie aussi, mon fils JB Soin, serviteur de Dieu. Ta vie n'est pas faite de lamentation, mais de témoignage. Donc, je suis rassuré qu'il y a 3, 4, 5 personnes qui me suivent et que ce message-là, Dieu me l'a inspiré pour leur vie. Tout comme nous, tout comme vous, Jérémie a connu aussi des moments de tristesse. En cette fin d'année, je suis sûr que le diable a commencé son travail en toi. Il est en train de mettre des choses de tristesse, de découragement. Shalom à toi, ma fille Armel Elodie. Ta vie n'est pas faite de lamentation, mais de témoignage au nom de Jésus. Et c'est ça qui doit être ta réalité quotidienne. Pas une affaire où à cause d'un événement, tu commences à écrire des livres de lamentation. Tu commences à écrire des pages de lamentation dans ta vie. Non, non, non et au grand jamais non. Et pour cela, j'aimerais encore te dire que le message qui me tient à cœur, c'est de t'expliquer comment tu peux faire de Dieu ta force mentale. Pas selon un coach, mais selon la parole de Dieu, selon Dieu. Et si tu réussis à comprendre, si tu réussis à percer ce secret-là, je t'assure que tu seras un champion.
Tu seras une championne, toute catégorie. Tu seras un champion. Tu seras une championne, tout domaine. Peu importe la situation. Pas une qualité de champion quand tout est rose, quand tout est bon, quand tout est bien dans ta vie. Mais un champion, une championne, quand bien même tu traverses des moments difficiles. C'est ça l'esprit de cet enseignement. Fais de Dieu tes forces et tu ne perdras jamais la force. Comment faire de Dieu ta force mentale selon le prophète Jérémie? Bien-aimés, vous savez, quand tu lis le verset 18, les premières déclarations de Jérémie dans notre texte de base, Lamentation 3, verset 18, sont sans appel pour démontrer que Jérémie n'était pas dans un état normal. Il dit quoi? J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais c'est grave ce que le prophète dit. L'espérance, c'est l'avenir. L'espérance, c'est l'espoir d'un lendemain meilleur. Mais Jérémie, le prophète, était dans un état tellement terrible que lui-même, il va décrire. Je vais refaire la lecture encore de notre texte de base et vous allez comprendre. Il était dans un état de souffrance, un état pas bien. Il traversait une situation, un moment de sa vie pas bien du tout. Au point où il commence à se convaincre lui-même, Jérémie, le prophète là, qui n'a plus d'espérance, qui n'a plus d'avenir en l'Éternel. Tel est parfois les propos de l'âme de plusieurs. Vous savez, aujourd'hui, cet enseignement ne s'adresse pas au corps physique. Je vais parler à ton âme qui est abattue. Je vais parler à ton âme qui est découragée. Je vais parler à ton âme qui est en train de gémir au-dedans de toi. À ton âme qui est en train de dire, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Je veux parler à ton âme qui est en train de perdre ses forces. Jérémie dit au verset 18, ma force est perdue. Oui, le titre de notre enseignement, c'est fais de Dieu tes forces et tu ne perdras jamais la force. Vous savez, l'être humain est un mystère. Nous savons tous que nous avons notre corps, notre esprit et notre âme. Mais mieux, vous savez que le siège de nos sentiments, de notre force psychologique, psychique, mentale, morale, se trouve dans notre âme. Et un enfant de Dieu qui veut abandonner la foi, ou du moins un enfant de Dieu à qui le diable fait abandonner la foi, le diable attaque d'abord au niveau de son âme. Et quand je dis l'attaque au niveau de son âme, ça veut dire qu'il t'attaque mentalement, psychologiquement, moralement. Il essaie de force à ce domaine-là. Et quand tes forces sont réduites à zéro, ton âme commence à gémir. Ton âme commence à souffrir. Quand vous allez lire, vous savez, je suis obligé d'être moi-même le caméraman parce que je suis rapidement dans une ville où je suis venu prêcher et je ne suis pas sorti avec de support. Et le Seigneur m'a dit, parle, donne ce message à quelqu'un. Tu feras du bien à cette personne. Et je ne sais pas qui est cette personne. Ça ne me dérangerait pas de porter même mon portable comme ça pour parler jusqu'à ce que ton âme qui était en train de dire, ma force est perdue. Ton âme qui était en train de dire, je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Que ton âme se retrouve, que ton âme se relève, que ton âme retrouve ses forces. Quand vous allez lire le psaume 38 au verset 10, David fait une déclaration. Il dit, mon cœur est agité. Mes forces m'abandonnent. Dans la version anglaise, on utilise force au pluriel. Mais dans Louis II, David dit, ma force m'abandonne. Et dans Darby, il est écrit, ma force m'abandonne. Mais je vais utiliser la version anglaise qui parle de force au pluriel. Parce que ça se rapproche un peu plus de la réalité grecque qui a été utilisée pour interpréter la Bible. David dit, mon cœur gémit, psaume 38, verset 10. Mon cœur gémit au-dedans de moi et je perds, mes forces m'abandonnent. J'aimerais utiliser le psaume 38, verset 10, pour dire que tu peux faire de Dieu ta force spirituelle. L'être humain a beaucoup de force.
Mon but aujourd'hui, c'est d'expliquer que Dieu peut être au-delà d'être une force spirituelle pour toi. Dieu peut être ta force mentale si et seulement si tu as compris un certain nombre de vérités que je veux t'expliquer. Nous savons que chacun de nous ici, parce que nous avons mis notre confiance en Dieu, Dieu est notre force spirituelle. En tout cas, moi, Dieu est ma force spirituelle. D'autres font de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, d'autres font du fétichisme, d'autres font du vaudou, d'autres font de telle ou telle autre entité satanique, leur force spirituelle. Toi et moi, nous faisons de Dieu notre force spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire « Dieu est ma force spirituelle » avant que je n'avance? Quelle est la première personne qui met ça? Dieu est ma force spirituelle. Je suis comme David face à Goliath. Goliath avait sa force, mais David savait que lui, sa seule force se trouve en Dieu. Les hommes de Saül, je ne sais pas en quoi ils avaient mis leur force. Qu'est-ce qui était la source de leur force? Peut-être que leur force était conditionnée par leurs âmes, conditionnée par le fait que c'était de grands guerriers, conditionnée par le fait que c'était de grands soldats. Mais David, face à Goliath, sa force spirituelle, c'était l'Éternel des armées. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Goliath, oui, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel. L'Éternel est ma force spirituelle. Ma force spirituelle, c'est Jésus-Christ. Ma force spirituelle se trouve dans le nom le plus beau, le nom le plus merveilleux, le nom le plus puissant, le nom devant lequel tout genou est obligé de fléchir. Mais ce matin, mon but n'est pas d'enseigner la force spirituelle. Mais je voulais vous dire que l'être humain a beaucoup de force. Nous avons une force spirituelle. Notre force spirituelle, sa source, la meilleure que je connaisse, s'appelle Jésus-Christ. Si tu veux faire d'un être humain ta force spirituelle, tu échoueras. Si tu veux faire de ton père spirituel, de ta mère spirituelle, d'un prophète, de X ou de Y, ta force spirituelle, bien aimé, à un certain moment, ça échouera. Mais si tu fais de Dieu ta force spirituelle, tu n'échoueras jamais. Si tu fais de Dieu ton appui, le rocher de ta force spirituelle, la base de ta force spirituelle, tu ne seras jamais déçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma force mentale est Yeshua. On n'est pas encore entré dans la force mentale. La force spirituelle de quelqu'un, c'est Jésus. Ma force spirituelle, c'est Jésus. Mais comme je l'ai dit, je voulais juste vous démontrer que l'être humain a beaucoup de force. Nous avons une force morale, une force spirituelle, nous avons une force psychologique, une force psychique, nous avons une force, c'est-à-dire je ne vais pas entrer vraiment dans le mystère de l'âme de l'être humain. Mais aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que tu dois faire de Dieu ta force mentale. Le but de mon enseignement, c'est comment faire de Dieu ta force mentale, selon Jérémie. Pourquoi il est important de faire de Dieu ta force mentale? Écoutez, de la même façon que je pouvais t'expliquer l'importance, qui n'est même pas à démontrer, l'importance de faire de Dieu sa force spirituelle. La manière je pouvais t'expliquer l'importance de faire de Dieu ta force même physique. Vous savez, Dieu peut être notre force physique. De telle sorte que ton corps, j'ai découvert un mystère dans la Bible. Un homme appelé le prophète Élie a marché 40 jours, 40 nuits sans s'arrêter. Humainement parlant, un être humain ne peut pas marcher 40 nuits, 40 jours sans se fatiguer. Mais Élie l'a fait. C'est écrit noir sur blanc. Et tout ce que la Bible dit, moi je crois ça. Élie a réussi à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu était le soutien de son corps physique. Dieu était le soutien de son corps physique. En d'autres termes, Dieu était sa force physique. Alors, je mets une parenthèse pour déclarer que Dieu est ta force physique. Si une maladie était en train de ronger ton corps physique, je déclare que ton corps physique se retrouve, avant même que je ne parle de force mentale, je déclare que Dieu rétablit tout dans ton corps physique. Il rétablit tout dans ton corps physique. Il rétablit tout dans ton corps physique. Et comme il est le Dieu qui me fortifie, comme il est le Dieu qui est ma force physique, de telle sorte que je peux parler comme ce prophète qui a dit, celui qui se confie en l'Éternel,
Il court sans se lasser. Il prend son envol comme un aigle. Au nom de ce Dieu qui a parlé ainsi, je déclare que là où ton corps physique était fatigué par une maladie, ton corps physique se retrouve maintenant. Au nom de Yeshua Hamashiach, au nom de la parole faite chair, je déclare que ton corps physique rongé par une maladie se rétablit. Ton corps physique rongé par un envoûtement se rétablit. Ton corps physique rongé par un démon qui t'a possédé, qui t'a fatigué pendant des années, se rétablit. Parce que Jésus n'est pas seulement ta force spirituelle, mystère des mystères, mais il veut être aussi ta force physique. N'a-t-il pas dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit? N'a-t-il pas dit cela? Il a dit, et moi je le crois, que dans mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, aucune maladie ne peut subsister longtemps. Aucune fatigue qui veut m'empêcher de parler de Jésus ne peut subsister longtemps. Aucun envoûtement qui par une manière ou par une autre, c'est vrai que je ne suis pas dans l'enseignement du combat spirituel, mais ça ne m'empêche pas quand même d'attaquer un peu. Aucun envoûtement qui a utilisé je ne sais quelle porte pour s'introduire dans mon corps physique ne peut résister longtemps, parce que mon corps physique a pour force physique Jésus aussi. Donc, cette affaire de force, quand je dis dans l'intitulé de ce direct, fais de Dieu tes forces, c'est dit exprès. C'est de ça que David parlait dans le psaume 38 au verset 10. Il dit, mes forces m'abandonnent. Mes forces m'abandonnent. Dans mes forces m'abandonnent. Moi j'entends mes forces spirituelles, mes forces physiques, mes forces psychologiques, mes forces morales, y compris forces mentales dont je parlerai, mes forces dans tous les domaines. Mes forces m'abandonnent. Ma force, c'est l'Éternel des armées. Et si jamais tes forces t'abandonnaient et que ton âme était en train de sombrer, je déclare par cette vidéo, par ce direct, par cet enseignement très rapide, mais qui a une mission précise, relever ton âme, repositionner ton âme, afin que tu continues de courir. Et là, j'aimerais maintenant aller droit au but et répondre à la question de savoir comment faire de Dieu sa force mentale. Tout ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était de vous démontrer que nous avons des forces. Nous avons des forces, force morale. Celui qui est faible moralement sera une proie facile. Celui qui physiquement croit que quelque chose d'autre, un médicament, est le soutien de son corps physique, tu fais fausse route. Celui qui veut croire que financièrement sa force c'est ses relations, professionnellement ta force, c'est le carnet d'adresse que tu as, tu fais fausse route. Celui qui veut croire que sa force, je ne sais pas, intellectuelle, c'est parce qu'il est tellement intelligent et qu'il ne se rend pas compte que c'est Dieu qui lui donne cet esprit de sagesse. À un certain moment, tu vas connaître des limites. Bref, je vous ai assez démontré que nous avons des forces et je vais parler de ta force mentale. Je vais parler de ta force mentale. J'entends beaucoup de personnes, je vois beaucoup d'écrivains qui veulent essayer de booster le mental de l'être humain par leurs écrits. Je vois des coachs qui veulent booster le mental de l'être humain par ce qu'ils ont appris dans des écoles. Tout ça, à un certain moment, ça a des limites. Mais la vraie force mentale qui est tirée, qui a pour source la parole de Dieu, n'est jamais limitée. Oh yes, j'aime ça. N'est jamais limité. N'est jamais limité. Mayaraboko Taba. La force mentale qui a pour source la parole de Dieu est merveilleuse. Ma force mentale, c'est Dieu. Et comment faire de Dieu sa force mentale selon Jérémie? Eh bien, nous allons trouver les réponses dans notre texte biblique soumis à notre méditation. Jérémie commence par dire, j'ai dit ma force est perdue. Donc, je ne sais pas si tu as perdu ta force mentale. Parce que l'année 2018-2019 est en train de finir. Les choses ne sont pas comme tu espères. Tu te dis non, ça ne va pas. Tu perds tes forces parce que découragé.
tu perds tes forces. Parce que, oui, les choses ne sont pas bien. Parce que les choses ne se positionnent pas, ne rentrent pas dans l'ordre comme tu le voudrais. Déjà, je veux te rassurer même que l'année n'est pas encore finie. Nous espérons jusqu'à la dernière seconde que notre Rédempteur, qui est le Rédempteur de Job, se lèvera le dernier et qu'il a le dernier mot. Moi, j'espère toujours dans les promesses de Dieu. Mais ce message, il est adressé pour quelqu'un qui mentalement, dans son mental, n'est plus bien, est découragé. Le prophète Douécha dit, c'est mon direct. Oh, reçois, c'est ton direct au nom de Jésus. Jérémie parle. Essayons de décortiquer un peu tout ce que Jérémie dit. Quand je pense à ma détresse, qu'est-ce qui peut provoquer que mentalement, un être humain peut commencer à se décourager? Dis-moi à quoi tu penses. Je te dirai ce qui est en train de ronger ton mental. Et si ton mental est atteint, ton âme est abattue. Et si ton âme est abattue, les plus faibles à un certain moment peuvent aller se donner la mort. Les plus faibles à un certain moment peuvent se dire comme Jérémie au verset 18, je n'ai plus d'espérance, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espoir. Quand je regarde mon lendemain, je vois un tableau noir. À quoi ça me sert de vivre? Et vous allez voir des faibles qui commencent à se donner la mort, qui commencent à se suicider parce qu'ils voient que leur vie, ils voient que leur lendemain n'est pas bien. Ils voient que ceux auxquels ils sont en train de penser va les détruire. Pourquoi est-ce que ton mental est atteint? Pourquoi est-ce que tu es découragé? Pourquoi est-ce que ton âme est abattue? C'est parce que comme Jérémie, tu es en train de penser à ta détresse. Au lieu de penser à autre chose que je vais te dire plus tard, tu es en train de penser à la maladie, tu es en train de penser à la situation matrimoniale, tu es en train de penser aux problèmes, tu es en train de penser aux difficultés dans ton ministère. À quoi tu penses? Tu es en train de penser que l'année finie, je ne vois rien. 2019 est en train de finir, je ne vois rien. À quoi penses-tu? Dina Fleur. Je vais citer chacun de vous. À quoi penses-tu Doué Charles? À quoi penses-tu Anadine Yapo? À quoi penses-tu Conan Arsène? À quoi penses-tu prophétesse Boinbo? À quoi penses-tu Nana Karine, ma fille? À quoi penses-tu Angélique Sam? À quoi penses-tu Annick Ma? Vous êtes plusieurs. Dites-moi à quoi vous pensez depuis quelques jours. Je vous dirai pourquoi votre âme est abattue. Car ce auquel tu penses, c'est ce qui est la source de ta force ou de la destruction de ta force. Dans le cas de Jérémie, Jérémie nous dit, je lis, c'est la parole qui va nous répondre, comment faire de Dieu notre force mentale selon Jérémie, qui a écrit Lamentation, le livre des Lamentations, livre dans lequel quand tu te plonges, tu vois que le monsieur souffrait, il traversait des moments difficiles qui arrivent à tout le monde. Tu peux traverser des moments difficiles, mais si tu penses, si tu focalises toute ta pensée sur ce que tu vis comme difficulté, tu risques de traverser un moment où ta force mentale sera à zéro et tu vas traverser des moments terribles de ta vie. Bien-aimé, mon but au travers de cet enseignement, c'est de te rendre fort dans la tête, te rendre fort mentalement, te rendre fort moralement, te rendre fort pour avancer. Car il y a encore de l'espoir en l'Éternel. Jérémie dit quoi? Je pense à ma détresse. Moi, je ne vais même pas penser à ma détresse. Parce que le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui nous a appelés, il a dit, invoque-moi dans la détresse, je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. Et au lieu que nous fassions ça, le diable nous amène parfois à ne penser qu'à la détresse, aux problèmes, à la situation, à la maladie, au pronostic des hommes. Tellement tu penses à ça, tellement ça amplifie ta pensée, ça bouffe ta force mentale, ça bouffe ta force morale, ça bouffe ta force même physique, ça bouffe même ta force spirituelle que tu commences maintenant à murmurer, à te décourager. Jérémie dit quoi encore? Quand je pense à ma détresse, verset 19, à ma misère, je répète, à quoi penses-tu en cette fin d'année? À quoi penses-tu? À quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Quand tu t'es levé ce matin, qu'est-ce qui a animé ta pensée? Qu'est-ce qui a animé ta pensée?
As-tu commencé à voir les problèmes ou as-tu commencé à voir le Dieu qui apportera une réponse aux problèmes? As-tu commencé à voir que le lendemain sera meilleur ou as-tu commencé à voir qu'aujourd'hui va t'achever? Jérémie dit quoi encore? Verset 19. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison. Vous voyez, il n'était tellement pas bien dans sa tête qu'il voyait sa vie comme de l'absinthe qui est un vinaigre de mauvais goût. Il voyait sa vie comme du poison. À quoi penses-tu? Comment vois-tu ta vie? Comme un gâchis. Comme une vie où tu as déjà perdu tes années. Comme une vie où tout est déjà tard. Laisse-moi te donner la suite. Comment faire de Dieu sa force mentale? Selon Jérémie. Dans Lamentation 3, verset 18 à 26. Il dit au verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Pourquoi est-ce que tu as perdu ta force mentale? Tu veux savoir la réponse? Ben, elle se trouve dans le verset 20 de Lamentation 3. Il dit, quand mon âme s'en souvient, quand je me souviens de mon problème, quand je pense à ma misère, quand je pense à la maladie, quand je pense à l'obstacle, quand je vois toutes ces difficultés, quand je pense que l'année 2019 est en train de finir et que Dieu m'a promis en janvier que je devais me marier, je devais voyager, je devais être guéri, je devais avoir le travail et puis je ne vois pas ça. Qu'est-ce que ça crée en moi? Verset 20. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Dans mon âme se trouve le siège de ma force mentale, le siège de ma force psychologique, psychique, morale, sans parler des autres forces que je n'ai pas eu le temps de citer. Quand je pense à ma misère, à ma souffrance, à ce que je vis dans mon foyer, à quoi tu penses? Dis-moi à quoi tu penses. Je te dirai comment ton âme est dans ton corps à l'heure actuelle. Ça n'a rien à voir avec le ministère de prophète voyant, mais c'est une réalité. Il dit quand je pense, verset 20, quand mon âme s'en souvient, chaque fois que ça revient dans mon esprit, le problème, la misère, 2019 c'est fini pour moi, mon avenir, je n'ai rien de bon. Quand je me souviens de ça, qu'est-ce qui se passe? Mon âme est abattue au-dedans de moi. Faire de Dieu sa force mentale commence par établir d'abord la source de ton découragement. Avant de te donner l'exercice que nous propose Jérémie ici, là, j'aimerais que toi-même tu identifies pourquoi dans ces temps-ci tu n'arrives plus à prier. Pourquoi dans ces temps-ci tu es découragé. Pourquoi dans ces temps-ci tu ne veux plus prêcher l'évangile. Pourquoi dans ces temps-ci tu as mis de côté les promesses, les prophéties de Dieu. Identifie. Et tu verras que c'est parce que tu as commencé à te focaliser sur le problème. Tu as commencé à te focaliser sur la misère, te focaliser sur la situation, te focaliser sur le défi, te focaliser sur Goliath, te focaliser sur la montagne. Tu as commencé à te focaliser sur la mer rouge qui s'est dressée devant toi. Tu vas commencer à voir que c'est parce que tu as commencé à te focaliser sur le langage de ton temps présent qui te dit que tu n'as plus d'espoir. Et tu comprendras que ton âme n'a fait qu'avoir la réaction normale. Être abattu au-dedans de toi. Fais de Dieu ta force mentale. Tu peux traverser des moments difficiles. Ça fait partie aussi même du jeu avec Dieu. Ça fait partie même de la vie spirituelle. Ça fait partie aussi de la marche chrétienne. Il ne faut pas qu'on entre dans un évangile du tout est rose. Non, pas du tout. Dans l'évangile, dans la vie chrétienne, oui, nous sommes amenés à traverser le désert. Nous sommes amenés à traverser des moments difficiles. Nous sommes amenés à passer même dans la fournaise ardente. À passer même dans la force au lion. Mais l'homme Daniel, les amis de Daniel, Shadrach, Abednego, quand ils étaient dans ces situations, quel était leur état mental? Quel était leur état mental pour qu'ils soient si sereins et que vers la fin de leur histoire, ils sortent vainqueurs de la situation? Leur mental était connecté au Dieu de leur promesse. Leur mental était nourri par la confiance qu'ils avaient dans leur Dieu.
En d'autres termes, leur force mentale était intacte parce qu'ils ne regardaient pas la situation. Mais le grand Jérémie, comme il arrive à beaucoup d'entre nous, le grand Jérémie dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ne fais plus jamais cette erreur. Ne fais plus jamais cette erreur. Sinon, tu seras la proie facile du diable. Ne te focalise pas. Ne pense pas. Ne médite pas sur la mer Rouge. Ne médite pas sur Goliath. Le problème. Ne fais pas de la situation matérielle. Ne fais pas dans ton corps un sujet de méditation. Ce auquel tu penses, c'est ce qui va déclencher force mentale ou faiblesse mentale. Mais comment faire? Parce que c'est ça le sujet de notre causerie. Comment faire de Dieu notre force mentale? Selon Jérémie, le prophète, qui est pour moi un homme que je dois écouter parce qu'il a connu des moments terribles comme ça que tu connais. Et comment est-ce qu'il a réussi à s'en sortir? Comment est-ce qu'il a pris le dessus mentalement? Comment est-ce qu'il a réussi à prendre le dessus moralement? Oh, je sens que la parole fait du bien à quelqu'un qui a commencé à retrouver la lampe de son corps. Quand mentalement tu as perdu ta force, imaginez un instant que la lumière de ta maison s'éteigne. Tout redevient noir en toi. Et parfois quand mentalement, quand moralement, tu n'es pas bien. Oh, je reçois des appels. Quand mentalement et moralement, tu n'es pas bien. Bien-aimé, c'est comme si la lampe est éteinte. C'est comme si la lampe est éteinte. C'est comme si tu ne te retrouves plus. Alors, chers frères, chères sœurs, comment faire de Dieu sa force mentale? David, il dit, au verset 10, que j'ai cité tout à l'heure. Désolé, il y a trop d'appels là qui arrivent. Il y a trop d'appels qui arrivent et je vais aller très très rapidement. Je vous ai parlé du psaume 38, verset 10. Je fais une bifurcation, je fais une parenthèse là-bas pour vous expliquer l'importance de votre mental dans le combat spirituel, dans votre marche chrétienne, dans votre vie, dans votre quotidien même, dans votre vie de tous les jours. David, quand il parle de perdre sa force, quand il parle de sa force qu'il abandonne, et j'ai dit la version anglaise de la Bible parle de force au pluriel, il fait un parallèle avec la lumière. Il dit quoi? Il dit, je vais lire dans la version Darby, il dit au verset 10, mon cœur bat fort, ma force m'a abandonné, et la lumière de mes yeux aussi n'est plus avec moi. Quand mentalement vous commencez à prendre un coup, c'est comme si tout devient noir autour de vous. Quand mentalement vous commencez à prendre un coup, c'est comme si tout devient noir dans votre avenir, noir dans votre vie. C'est-à-dire c'est comme si la lampe de votre être, la lampe de votre corps, de votre vie, de votre destinée commence à s'éteindre. Et c'est très dangereux de ne pas remporter mentalement, de ne pas faire de Dieu notre force mentale. C'est très dangereux de ne pas comprendre ce que Jérémie veut nous expliquer. C'est très dangereux de ne pas l'appliquer. Parce que comment faire de Dieu sa force mentale va nous amener à appliquer. C'est une manière de vivre. C'est une manière d'être en tant qu'enfant de Dieu. Nous devenons automatiquement des proies faciles pour le diable. Nous devenons automatiquement des proies faciles pour nos ennemis. Comment faire de Dieu notre force mentale? Selon Jérémie, dans Lamentation 3, versets 18 à 26. Nous allons cette fois-ci lire un peu tout. Après avoir dit au verset 20 de Lamentation 3, après avoir dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Au verset 21, Jérémie va dire encore, voici ce que je veux repasser dans mon cœur qui me donne de l'espérance.
Moi, Jérémie, qui traverse ces moments difficiles, où mon âme est abattue, où mentalement je ne suis pas bien, où mentalement je n'ai plus de force, au point où je suis en train de dire ma vie est comme un poison, ma vie est comme de l'absinthe, où je suis en train de dire ma vie n'a plus d'espérance en Dieu, où je suis en train de me convaincre que Dieu m'a abandonné, où je suis en train de me faire du mal, car chaque fois que je mets ma pensée sur cette misère, sur cette situation, mon âme est abattue. Comment moi, Jérémie, je peux m'en sortir? Voici ce que moi, Jérémie, je fais. Verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Mesdames et messieurs, plus vous allez penser aux problèmes, plus mentalement vous allez perdre la force. Mais plus vous allez faire le contraire de penser à vos problèmes, en appliquant le conseil du prophète des nations Jérémie, comme il est écrit noir sur blanc dans la Bible, plus vous allez penser comme Jérémie, plus vous allez repasser dans votre cœur ce que je vais vous dire aujourd'hui, plus aussi l'espérance reviendra, plus aussi vous gagnerez en force mentalement. Et plus vous êtes mentalement fort, plus vous allez sortir vainqueur de toutes les situations que vous êtes en train de que Dieu envoie, non pas pour vocation de vous détruire, non pas pour vocation d'emporter votre foi, non pas pour vocation de vous enterrer. Le désert n'est pas fait pour enterrer les hommes appelés les Josué de leur génération. Car Josué et Caleb sont les deux personnes qui ont réussi à sortir du désert. Et moi je pense que ce matin, je parle à la race de Josué et de Caleb. Le désert que tu traverses n'a pas pour vocation de te tuer. Je ne sais pas si je peux parler à la race de Daniel dans la force au lion. La force au lion dans laquelle on t'a jeté n'a pas pour vocation de te dévorer. Je ne sais pas si je peux parler au Shadrach, au Abednego. La fournaise dans laquelle on t'a jeté n'a pas pour vocation de te brûler. En d'autres termes, simple et terre à terre, le problème que tu vis là, Dieu le connaît. Ce problème n'a pas reçu la mission de te détruire, n'a pas reçu la mission de t'humilier. Et comme Jésus pouvait dire à quelqu'un, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est à la gloire de Dieu. Je peux aussi te dire que ce problème, cette situation que tu traverses n'est point à la mort. Elle n'est point pour ton humiliation, mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais en attendant que la gloire de Dieu n'éclate, garde ton mental. Garde ton mental dans un état spirituel, dans un état bien, afin de braver toutes les difficultés, afin de braver le poison, l'absinthe, de braver la misère, de braver la situation, de braver je ne sais pas, ce que tu es en train de vivre là. Afin de le braver, garde ton mental et fais de Dieu ta force mentale, parce que je sais que de toutes les façons, ton Dieu te visitera. Tu sortiras de là. Tu sortiras de ce problème. Tu sortiras de cette humiliation. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras de cette situation. Le pronostic des hommes n'aura jamais raison de l'enfant de Dieu que tu es. Ton corps appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Ton âme est sous le gardiennage de Jésus. Donc pour l'instant, le problème il est là devant toi. Mais ne fais jamais l'erreur de faire du problème ce qui occupe ta pensée. Le diable est très fort sur ce domaine. Mentalement, tu vas prendre un coup. Et si tu n'es pas fort, tu vas abandonner les vraies choses de Dieu. Tu vas retourner dans le monde. Si tu n'es pas fort, tu vas chercher même à te donner la mort. Ton âme est abattue ce matin, c'est vrai. Peut-être tu peux me dire, Bishop, tu ne sais pas dans quel problème je suis. Bishop, tu ne sais pas dans quel je suis. Bishop, tu ne sais pas ce que je vis dans mon foyer. Bishop, tu ne sais pas ce que je vis dans mon ministère. Tu ne sais pas ce que je vis dans mon corps. Tu ne comprends pas ma douleur, la douleur de ce mal qui me ronge. Oui, peut-être que je ne comprends pas parce que je ne suis pas dans ta peau. Mais je peux quand même t'aider à un point. Je peux te dire, ne faiblis pas mentalement.
Je peux te dire, attention, fais de Dieu ta force mentale. Parce que tu peux perdre la bataille physique. Tu peux perdre la bataille à un certain niveau. Mais comme Job, il faut te nourrir ton mental de quelque chose de bien. Et ce quelque chose de bien ne peut pas provenir d'autres sources. La meilleure, c'est de la parole de Dieu. Nourris ton mental avec. Et tu iras de l'avant. Nourris ton mental avec. Et la lampe de ton corps, la lampe de ta destinée, la lampe de ton avenir restera toujours allumée. Et mieux, tu ne perdras jamais tes forces. Même si tu es dans des situations où les gens parlent, tant que tu es mentalement fort, les mêmes qui ont parlé seront humiliés, auront honte. Revenons donc à la parole. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera de l'espérance, moi Jérémie, ce qui me redonnera de l'espoir, ce qui me fera comprendre que même si aujourd'hui est mauvais, demain sera meilleur. Là. Cette chose-là, c'est quoi? Jérémie nous explique c'est quoi. Et c'est là où enfin on tombe sur le verset 22 que nous tous on cite. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dans le problème que tu vis, dans la situation que tu vis, dans la misère, dans l'humiliation, dans la maladie, dans l'épreuve que tu traverses, et sur lesquelles ta pensée était à 100%. Tu avais commencé à être découragé, mentalement abattu. Donnez-moi assez de cœur et je vous donne maintenant comment faire de Dieu sa force mentale selon Jérémie. J'ai pour habitude de dire à beaucoup de fils que c'est vrai qu'on me connaît comme un homme qui enseigne le combat spirituel. Mais je prêche toute la Bible. Je ne parle pas que des sorciers. Je ne parle pas que des démons. Mais je parle de tout ce qui est dans la Bible. Parce que pour moi, toute la Bible, c'est quelque chose de merveilleux. Donc j'attends beaucoup de cœur, assez de cœur. Comment faire de Dieu sa force mentale? Comment faire de Dieu sa force mentale? Je veux encore assez de cœur. Comment faire de Dieu sa force mentale? Réponse numéro 1. Repasse dans ton cœur quelque chose que Jérémie a repassé dans son cœur, qui l'a aidé à sortir de cette zone noire, dans cette zone dangereuse dans laquelle il était. Quelle est cette zone? Une zone où mentalement, malgré l'onction que Jérémie avait, malgré qu'il était prophète des nations, parce qu'il a voulu tomber sur le terrain de se lamenter, le terrain de mettre toute sa pensée sur la situation, sur le problème, sur la difficulté, parce qu'il a voulu mettre toute sa pensée là-dessus. Eh bien son âme, chaque fois qu'il mettait toute sa pensée là-dessus, son âme était abattue. Son âme était découragée. Son âme était démoralisée. Mentalement, il était à zéro. Et tant qu'il était à zéro mentalement, ben ça le poussait à dire des choses terribles. À même dire que Dieu l'a abandonné. À même dire qu'il n'y a plus d'espérance en Dieu. À même dire que non, sa vie est sans espoir. Et toi aussi, tant que tu vas mettre ta pensée sur la difficulté et ne pas protéger ton mental, qui est le siège, la partie la plus importante de l'âme de l'être humain. Parce que notre mental n'est pas dans notre esprit, ce n'est pas dans notre corps. Notre mental est dans notre âme, car notre âme est le siège de tous nos sentiments. Mauvaise humeur, bonne humeur, joie, tristesse et tout ça. Notre âme ressent, notre âme éprouve ça. Donc, bien-aimé, tant que tu vas focaliser ta pensée sur le problème, sur la situation, ton âme sera abattue. Ton âme restera abattue. En d'autres termes, ton mental restera toujours à zéro. Et tu risques de proférer même des paroles vraiment de murmures qui vont peut-être prolonger encore ta durée dans le désert. Comme ça a été le cas pour le peuple d'Israël. Mais au lieu plutôt de mettre
toute ta pensée sur le problème, applique alors le conseil d'un sachant en la personne du prophète Jérémie, prophète des nations que le Seigneur a oint depuis le sein maternel. J'ai appris une chose avec Dieu. Quand tu tombes sur le terrain du diable, peu importe l'onction que tu as, le diable te finit là-bas. Et l'un des terrains de prédilection du diable, c'est toujours se focaliser sur Goliath, se focaliser sur le problème, se focaliser sur la maladie. Tant que tu vas durer dans ça, tant que tu vas nourrir tes pensées avec la réalité négative que tu vis, tant que tu vas rester dans ça, mentalement, moralement, tu ne seras pas bien. Peu importe le don spirituel. Toi et moi, on n'a pas plus d'onction que Jérémie qui traversait des moments difficiles ici. Jérémie, la Bible dit, Dieu l'a oint. Dieu l'a oint et l'a établi comme prophète des nations. C'était un prophète hors pair. C'était un prophète de haut calibre. Mais parce qu'il est tombé sur le terrain de lamentation, le terrain de se fixer, de se focaliser sur le problème, mais il a été une proie facile. Son mental, même son âme a été abattue. Tout prophète qu'il soit, son âme a été abattue, a été découragée. Alors, bien-aimé, cher frère, à quoi penses-tu? Pourquoi ton âme est abattue? Ben parce que tu penses au problème. Mais comment retrouver la force mentale? Applique ce que Jérémie nous dit. Jérémie dit, dès qu'il a compris une chose, et cette chose-là c'est quoi? Au verset 22, dès qu'il a compris que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Dès que lui, Jérémie, il a compris, waouh, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées pour moi. Oh, Dieu ne m'a pas abandonné. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Dès qu'il a compris ça et qu'il a commencé à remplacer sa pensée négative auparavant par cette nouvelle donne, par cette nouvelle pensée. Et quelle était cette pensée? Cette pensée est que les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme. En cette fin d'année, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. C'est le moment où le diable veut t'amener à douter de ton Dieu. C'est le moment où le diable veut t'amener à être découragé. C'est le moment où le diable veut te dire, Dieu n'est pas bon pour toi. Dieu t'a abandonné. Dieu est bon pour le voisin. Dieu est bon pour la voisine. Dieu est bon pour les autres, mais pas pour toi. Regarde comment les autres prospèrent. Regarde toute l'année 2019, comment les autres ont eu des témoignages. Regarde ta voisine, comment elle rend témoignage. Regarde ton voisin, comment il rend témoignage. Le diable a voulu te faire croire que Dieu t'a oublié et qu'il n'est pas bon pour toi. Et c'est ce qu'il a fait à Jérémie. Mais dès que Jérémie a commencé à comprendre le mystère caché dans Lamentation 3, le verset 22, la force mentale que le diable lui enlevait a commencé à revenir, à revenir, à revenir. Alors, bien-aimés, à cette heure précise, j'aimerais vous proposer un exercice simple dans votre marche chrétienne. Chaque fois que le diable va mettre dans votre esprit, chaque fois que le diable va vous inviter à contempler le Goliath, le problème, la situation qui s'est dressée devant vous, chaque fois que le diable le fera, alors bien-aimé, opposez-lui la loi de Jérémie. Rappelez-lui aussi que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, oui, tu traverses des moments difficiles, mais les bontés de l'Éternel pour toi ne sont pas épuisées. Elles viennent de se renouveler même ce matin. Tant que tu ne nourris pas tes pensées, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Ce n'est pas une femme qui va le faire. Ce n'est pas même ton pasteur qui va le faire. Ce n'est pas ton père spirituel qui va le faire. Mais c'est toi comme Jérémie dans Lamentation 3 à partir du verset 21 qui doit prendre la décision et qui doit dire, je préfère nourrir mon âme avec une autre pensée.
Et cette pensée est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Même si à l'heure où je parle, l'année a été mauvaise et que tu ne vois rien venir, il y a une chose à laquelle je veux qu'on s'accroche, toi et moi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour nous. Il est le bon berger. Il n'est pas le mauvais berger. Il est le bon berger. J'insiste sur le mot bon. Il est le bon berger. Et si nous, des hommes qui sommes si mauvais, on ne peut pas donner un caillou à nos enfants lorsqu'ils nous demandent du pain, ce n'est pas lui, le Père Céleste, qui ne nous donnera pas de bonnes choses. Quand tu commences à nourrir ta pensée, à nourrir ton esprit, à nourrir ton être entier, ton âme, avec une telle parole, une telle pensée, automatiquement, si ton mental était à 0%, il commence à remonter, à remonter, à remonter. Ça, vous n'allez pas le voir dans un livre de psychologue. Le psychologue même que vous allez voir là, lui-même il a un problème mental. Telle personne que vous allez voir, tel coach que vous allez voir, lui-même il a un problème mental. Lui-même quand des événements arrivent, il est découragé. Tu peux avoir une forte onction. Tu peux avoir un ministère puissant d'impact. Tu peux avoir un ministère fort. Tu peux avoir un don spirituel, un charisme hors pair. Mais tant que tu n'appliques pas ça au quotidien, tu peux être aussi une proie comme Jérémie le prophète. Tant que tu n'appliques pas le comment faire de Dieu ta force mentale, tu vas devenir une proie facile pour le diable. Et comment faire de Dieu sa force mentale, selon Jérémie, passe par repasser dans notre cœur. Repasser dans notre cœur. Ce qui peut nous donner de l'espérance. Ce qui peut nous de l'espérance, c'est-à-dire ce qui peut nous faire comprendre que oui, aujourd'hui est dur, mais demain sera meilleur. Cette chose-là, c'est que les bontés de Dieu ne sont point à leur terme. Si ça a été dur pour moi aujourd'hui, je sais que demain sera meilleur. Voici l'exercice en fait, de manière très simple. Si aujourd'hui la maladie fait rage dans mon corps, je sais que demain je me porterai bien. Parce que mon Dieu ne permettra pas que cette maladie m'emporte. Il a tous les moyens, il a toute la capacité, il a toute la puissance de me guérir. Si aujourd'hui je n'ai pas à manger, Dieu l'a voulu. Si aujourd'hui je n'ai pas d'argent, Dieu l'a voulu. Pourquoi? Ça c'est une autre question dont la réponse vraiment peut nous prendre des heures et des heures. Parce que j'ai pour habitude de dire que les épreuves font partie aussi de la vie chrétienne. Dieu les amène pour nous aiguiser, pour nous briser, pour nous apprendre qu'il est le Dieu de l'adversité. Il crée la maladie pour te montrer qu'il est le Dieu qui guérit, il est El Rapha. Il crée le besoin pour te montrer qu'il est Jireh, le Dieu qui pouvoir. Il crée le danger pour te montrer qu'il est Adonai, le Dieu qui secoue. C'est-à-dire, quand il a envie de te montrer qu'il est, il crée la détresse. Il crée le problème. Il crée la situation. Il dit, je suis le Dieu qui crée l'adversité. Il crée l'adversité. Donc, pourquoi est-ce que tu es dans cette situation? Il y a beaucoup d'éléments de réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans cette situation-là, tu ne dois pas laisser ton âme s'abattre. Tu ne dois pas laisser le découragement t'emporter. Tu ne dois pas laisser ta vie, tu ne dois pas laisser ton âme plonger dans le précipice de découragement. Ce serait très fatal pour toi. Applique plutôt le conseil de Jérémie. Ramène sur ton cœur ce qui peut te donner de l'espérance, ce qui peut te donner de l'espoir. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent te donner de l'espoir. Mais la meilleure de ces choses-là, c'est que Dieu est bon pour toi. Rappelle-toi de ça. Et chaque matin que tu te lèves et que le soleil se lève, que tu le crois ou pas, sache que Dieu est bon pour toi. Comme il est bon pour Israël, Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Oui, le diable peut parler au plus profond de ton âme pour dire, si Dieu était avec toi, c'est arrivé à Jérémie, si Dieu était avec toi, tu ne devais pas connaître cette année que tu as connue, si Dieu était vraiment avec toi, tu ne devais pas. C'est parce que tu écoutais le diable que tu as vécu le verset 18 comme Jérémie. Ton âme a perdu ses forces. C'est parce que tu écoutais le problème
que tu as perdu de vue que Dieu est ton espérance. Mais si tu appliques ce conseil, que tu te dis, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Dans quel contexte Jérémie a donné cette déclaration? Oui, c'est un verset qu'on connaît, qu'on cite souvent. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et on le chante souvent. Elles se renouvellent chaque matin. On cite le verset, mais on n'a pas compris dans quel état d'âme Jérémie le disait. Mais maintenant qu'on a compris dans quel esprit, dans quel état d'âme Jérémie le disait, appliquons son conseil. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire à cet instant où je me rappelle que Dieu est bon pour moi, que ses bontés ne sont pas épuisées, l'espérance, l'espoir renaît en moi. Ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Deuxième chose, rappelle-toi que ton Dieu est fidèle. Si tu as perdu de vue que ton Dieu est fidèle, tu es foutu, mon frère. Tu es foutu, ma soeur. Les hommes peuvent être infidèles, ils peuvent te trahir, ils peuvent t'abandonner. Mais même si ton père et ta mère t'abandonnent, dit l'Éternel, moi je ne t'abandonnerai jamais. La fidélité de Dieu, c'est ce côté-là à ne jamais te laisser tomber. Ça ne veut pas dire que tu ne traverseras pas la mer Rouge. Ça ne veut pas dire que tu ne traverseras pas le désert. Mais même dans le désert, même dans le problème, même dans la force au lion, même dans l'humiliation, même dans le rejet, même dans l'abandon, sa fidélité est là pour toi. Et te rappeler ça chaque fois, remettre ça chaque fois dans ton cœur est aussi une source pour booster ta force mentale. Frère, il y en a qui plongent parce que les hommes les trahissent. Il y en a qui plongent parce que le mari l'a abandonné. Il y en a qui plongent parce que le fils spirituel t'a abandonné. Parce que oui, le pasteur t'a abandonné. Mais dès lors que tu vas focaliser ta pensée sur la fidélité de Dieu, même si les gens t'abandonnent, oui, c'est douloureux qu'on t'abandonne, c'est vrai. Mais tu retrouveras la force mentale d'aller de l'avant si tu comprends que le deuxième secret pour booster ta force mentale, c'est te rappeler que Dieu est fidèle. Si tu peux le faire, on te regardera chaque fois, on dira, mais on croyait que ce problème-là devait t'anéantir. Mais on est étonné de voir que tu es toujours bien. On est étonné de voir que tu es zen. Tu leur diras simplement, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. C'est ce que Job avait compris face à ses accusateurs. Il dit, je sais que mon Rédempteur, là, il se lèvera le dernier. Il connaissait la fidélité de son Dieu. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste mendier son pain. Il parlait de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors, je pouvais vous en dire plus, car il y a beaucoup à dire, mais c'était un direct très rapide. Et puis, je dois aller très rapidement pour prêcher quelque part. Donc, je termine la lecture pour vous. Et vous pouvez vous-même continuer vraiment cet exercice, cette méditation. Vous allez découvrir des réponses au comment faire de Dieu notre force mentale. Nous ne parlons pas ici de force physique. Nous ne parlons pas de force spirituelle. Si le thème était comment faire de Dieu sa force spirituelle, c'est autre chose que je vous aurais dit. Mais là, je suis là pour que le mental de quelqu'un soit relevé. C'était la mission que le Seigneur m'avait confiée ce matin quand j'ai commencé ce direct. Donc vous pouvez commencer, continuer de méditer pour dire, mais le bishop nous a soumis vraiment une réflexion importante. Il nous a dit comment faire de Dieu notre force mentale. C'est vrai qu'il a donné quelques éléments de réponse, mais nous pouvons continuer de creuser, nous pouvons continuer de fouiller. Et vous allez découvrir en fouillant d'autres éléments de réponse. Et je vous promets, par la fidélité du Dieu que nous prions, que si en cette fin d'année, votre âme était abattue, vous allez remonter la pente mentale. Vous serez toujours zen. Et les gens vous diront, pourquoi vous êtes comme ça? Vous leur direz, c'est parce que je ressasse en moi que mon Dieu,
En lui, j'ai de l'espérance. Sa bonté est toujours mon partage. Cette bonté se renouvelle chaque matin. Elle ne m'abandonne pas. La lecture et je vais finir ce direct-là. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Ton âme début, mais maintenant il dit à son âme, c'est-à-dire, dit l'Éternel est mon partage. C'est-à-dire, c'est vous devez faire, vous devez vous proclamer à vous-même, au plus sombre, au plus noir de vos problèmes, de vos situations, l'Éternel est ma portion, l'Éternel est mon partage. Même si vous ne parlez pas à haute voix devant tout le monde, la voix de votre âme doit crier au-dedans de vous que l'Éternel est votre partage, l'Éternel est votre portion. Et si l'Éternel est votre partage, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est votre partage, ça signifie des choses trop merveilleuse que je n'ai pas le temps de finir d'expliquer. Donc, comment faire de Dieu votre force mentale? Apprendre à répéter partage.